C'est bon, c'est parti. Bah, je te laisse te présenter. Alors, je suis Thibaut Suchon, le président de la Fédération française du ludisport. Ou est-ce que tu peux expliquer ton parcours? Alors, mon parcours, ou plutôt celui de la fédération? Les deux. Les deux. Alors, mon parcours, en quelques mots, le monde du jeu, ça fait... Alors, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup, mais malheureusement, c'était souvent Memory, Puissance 4 et autres jeux basiques. Et puis après, j'ai déconnecté total pour après revenir en 2010 quand Seven Wonders est sorti. C'est une amie qui m'a fait découvrir ça. Et là, j'ai dit, ce jeu est trop bien, le monde du jeu a évolué, donc je vais commencer à regarder ce qu'il y a. Et puis depuis, voilà, je suis un grand joueur. Et à côté de ça, j'adore le sport parce que je fais du sport. Et Ok. c'est là où est né le Ludisport, parce que je me suis dit, on peut peut-être retrouver l'essence du sport qui est un peu la compétition, mais l'adrénaline de moments forts dans le milieu du jeu. Mais tu as fait un parcours sportif ou pas du tout? Ah, pas du tout. À l'heure d'aujourd'hui, je suis chef cuisinier. D'accord. Voilà, donc je suis dans le monde de l'hôtellerie. J'ai appris tout le côté organisation très militaire et d'un côté, ça m'aide beaucoup, ça, pour être carré et pour toujours anticiper les choses. Il y a le monde du jeu qui est arrivé. Je me suis dit, je vais essayer de faire ma place dedans en créant le Ludisport. Donc ça, c'était en 2019 que j'ai créé le Ludisport. Et du coup, tu as expliqué donc toi ton parcours et le parcours de Ludisport. Alors, le parcours du Ludisport, il est donc créé dans les Hautes-Alpes. Quand je suis arrivé dans les Hautes-Alpes, pas trouvé de structure ludique où je voulais jouer, où j'habitais. Donc, je me suis dit, mais ce serait cool que je puisse arriver à organiser des rencontres humaines à travers quand même des structures comme les médiathèques ou les centres sociaux ou même des ludothèques. En 2019, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris l'annuaire et j'ai appelé tout ce qui était culturel dans les Hautes-Alpes. Donc, c'est-à-dire, les Hautes-Alpes, c'est 150 000 personnes. Mm. Donc, c'est vraiment pas énorme. Et je suis arrivé à trouver des ludothèques comme la ludothèque de Briançon au coin du jeu, la ludothèque de Guillestre, Pic et Collégramme, la ludothèque de la ville de Gap qui m'ont dit, mais ce projet, il est fou, mais vas-y, on a envie de participer avec toi. Et donc en 2020 est née la première édition du Ludisport. Là, je peux faire un petit astérix pour dire, mais qu'est-ce que le Ludisport en fait? Le Ludisport, c'est un championnat de jeux de société avec trois jeux, un jeu ambiance, un jeu familial et un jeu initié, qui fait que vraiment on a grandi pour que tout le monde puisse participer à partir de 10 ans et plus, jusqu'à 99 ans, pourquoi pas. Et le but, c'est de faire des rencontres comme dans le monde sportif, avec des quotas de points créés, des points ludiques, et une sorte de championnat, et le premier devient champion départemental. Et après le champion départemental, il va rencontrer d'autres champions départementaux pour faire un championnat régional sur une journée. Et après, chaque champion régionaux vont s'affronter sur une finale nationale pour désigner qui est le grand vainqueur, l'équipe vainqueur de l'année en France. Et pourquoi les moins de 10 ans n'ont pas le droit d'y participer? Il y a deux raisons. Il y a la raison déjà, c'est par rapport au jeu, parce que c'est quand même des jeux où la stratégie y est, et des fois les jeux sont pour des novices, on va dire, ce sera un petit peu difficile. Même dans le jeu ambiance, par exemple, je prends cette année, c'est Colt Express. Colt Express, il faut quand même l'avoir un petit peu testé pour pouvoir vraiment bien y jouer. Et puis aussi, pourquoi? Parce que je pense que quand un enfant arrive bientôt au collège ou au collège, il y a aussi un peu de maturité qui se met en route et dont, par exemple, le respect d'autres joueurs, à ne pas crier et à ne pas courir dans tous les sens. Mm. Voilà. Et puis aussi, quand on est ado, je pense que c'est ce qu'on recherche. On recherche à toucher ce milieu adulte un petit peu, à dire, mais moi aussi, je suis un adulte, maintenant, je ne suis plus un enfant. Donc, le Ludisport aide bien. Et puis, comme une des philosophies de la fédération, c'est quand même que quand on joue au Ludisport, c'est qu'on est un joueur avec un grand J. Donc, il n'y a plus de genre, il n'y a plus d'âge. On est vraiment un seul joueur. Et Mm. ça, les enfants, en tout cas, ils aiment ça. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu as fait comme étude?
Alors moi, j'ai un bac pro cuisine et après, plus tard, j'ai fait un BTS de cuisine. Ok, Voilà. Et là, depuis 2 ans, j'ai terminé une formation de chargé de communication ok. dans l'événementiel pour avoir certaines clés où c'est plus facile. Et donc, en parallèle, tu fais Ludisport à côté. C'est ça. Alors maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je pilote pas mal à distance, Ouais, puisque en même temps, je voyage un peu. Chaque année, je change un peu de département pour créer de nouvelles ligues. Et ok. donc, mon objectif, c'est qu'en fait, dans chaque département où je passe, je crée une ligue et j'essaie de trouver une sorte de bras droit qui est un directeur du département pour gérer cette ligue. Voilà. Donc, s'il y a un bras droit, un directeur qui tombe sur cette vidéo, il est libre de te contacter C'est directement. ça, bien sûr. Vraiment. Tu as fait un autre métier à côté ou pas du tout? Alors, si de 2016 à 2020, j'étais dans l'animation. J'ai été animateur, puis après responsable d'animation dans des villages vacances. Donc, j'ai vraiment une casquette assez... euh, Polyvalente. ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux donner un exemple d'un championnat que tu as organisé récemment? C'est la Ligue Auvergne. Donc, ce sont des départements du Puy-de-Dôme et du Cantal, où là, il y a 4 équipes. Donc, les structures sont les Pions du Cantal, la Vache Carrée, l'Oppidum du Centre, la Baraque à jeux. Voilà. Ils ont tous donc des noms d'équipes. Donc, Ludisport, donc c'est un animal plus un adjectif. Oui. Donc, on ne les appelle pas par leur nom de structure, mais par ces noms d'équipes. C'est le 19 février, donc une semaine avant Cannes. D'accord. Je suis monté à Clermont pour la première journée, pour l'inaugurer et en même temps aussi pour rencontrer le directeur de cette ligue. Et ensemble, on a arbitré cette journée qui a été un gros succès, puisqu'en fin de compte, c'est 4 structures qui peuvent se connaître ou qui ne se connaissent pas, mais en tout cas, maintenant, elles se connaissent. Et donc, ce week-end, maintenant, toutes les structures du Puy de Dôme montent dans le Cantal, à Murat, dans le pion du Cantal, pour faire la deuxième journée ludique. Et du coup, c'est une association ou c'est une ligue? Comment tu peux... Alors, la Fédération française du e-sport, c'est une association, loi 1901, Ok. voilà, comme toutes les fédérations. Ok. Il y a un bureau fédéral. À côté de ce bureau fédéral, il y a un comité ludique qui est dirigé par les parties du bureau fédéral et des directeurs régionaux. Et après, chaque département a un directeur départemental. Et après, dans chaque département, il y a une ligue, et dans chaque ligue, il y a des équipes, et dans ces équipes, il y a des capitaines, et ces capitaines dirigent, on va dire, son équipe avec ses joueurs. Donc, c'est Ok. vraiment un système pyramidal, mais qui fonctionne pas mal au sens où moi, je me suis inspiré en fait du monde du sport, mais j'ai enlevé tout ce qui pouvait poser problème dans les prises de décision. Parce qu'en gros, on a remarqué qu'un joueur, lui, ce qu'il veut, le joueur, c'est jouer. Tout ce qui est Oui. administratif, il s'en fiche un petit peu. Ah oui. Et lui, il veut connaître les jeux l'année prochaine, il veut connaître le règlement de points ludiques, il veut surtout aussi rencontrer d'autres joueurs. Mm. Alors que les capitaines d'équipe, eux, ce sont des chefs de structure, eux aussi, ils aiment le ludisport pour ça, pour rencontrer d'autres structures, en fait, et partager leur passion et leur métier. C'est aussi intéressant. Dire leur point de vue au directeur, et puis ces directeurs, après, vont nous faire un listing de tous les points de vue, et nous, on essaie de faire au mieux pour que tout le monde s'épanouisse dans le ludisport. Il y a énormément de bénéfices dans tout ce que tu fais et tout ce que tu organises parce que tu permets aux personnes de se rencontrer, qui rencontrent des nouveaux joueurs et en fait, ça va permettre peut-être de faire du partenariat ou en tout cas développer Ah ces bah, sociétés. de toute façon, la phrase de la fédération, c'est voyager, rencontrer, jouer. Ouais. Voilà. Donc, notre objectif, c'est que la compétition est un cran en dessous,
En fait, la compétition, c'est ce qui nous permet de faire tout ça. Et l'argent, bah alors là, c'est encore bien en dessous, puisque à l'heure d'aujourd'hui, la fédération est plus endettée qu'autre chose. Le banquier, c'est moi qui amène, qui amène cet argent pour la fédération pour qu'elle grandisse. Mais je crois en ce projet. Je vois qu'en fin de compte, quand j'ai commencé le e-sport dans le 05, c'est passé. La première année, il y a eu le Covid. Les gens qui, après le Covid, ont dit on veut continuer. Petit, ça a monté. Là, dès la deuxième saison, on a eu même des politiciens comme Renaud Muselier, le président de la région PACA, qui a dit que ce qu'on faisait, c'était très bien et qui nous a financé un petit peu pour nous aider. Et tu arrives à être dans la fédération du sport, du coup. Comment? Parce qu'en fait, moi, je m'attendais que ça soit des jeux de société où tu es un peu habile au niveau de tes mains et... À l'heure d'aujourd'hui, notre fédération n'a aucun agrément. D'accord, ok. Donc, nous ce qu'on recherche, c'est l'agrément au sein du ministère du sport, de la culture et de l'éducation. Pourquoi ludique et pourquoi sport pour ludisport? C'est qu'en fait, le sport, si on fait référence à certains dictionnaires, ce n'est pas Une activité physique, c'est au niveau du tournoi, C'est en fait. ça. C'est Ok. au niveau du format de la compétitivité. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de gens là, se trompent, parce que même quand on est un élève, on dit on va aller faire du sport. Non, c'est de l'éducation physique qu'on fait au collège, Mm. par exemple. Mm. Ce n'est pas du sport. Donc, c'est pour ça que le jeu de société a vraiment toute sa place dans Oui, dans le oui. monde sportif. Et c'est juste après une question bah, voilà, de culture et de remettre aussi à niveau. Et je pense que le jeu de société, avec tous les auteurs et les éditeurs que nous avons, il a carrément sa place dans le monde, en tout cas en France. Quand on y réfléchit bien, c'est quand même minimum une activité physique, Bien sûr. notamment au niveau de la motricité fine, pour pouvoir prendre un objet, le déposer, réfléchir en même temps, se concentrer. Ça amène pas mal de compétences. Enfin, je Oui. ne sais pas si tu vois des bénéfices là-dessus. Ah bah, si, de toute façon, quand le cerveau commence à chercher, à essayer de faire du dépassement de soi, c'est que bénéfice. Et du coup, nous, on s'est rencontrés donc au Festival de Oui, Cannes. bien Et sûr. qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Alors, bah, je faisais le deuxième pilier de la fédération, qui est les 8 couronnes ludiques. Donc, les 8 couronnes ludiques, c'est un peu la Coupe de France. Donc, en fait, nous sommes dans les 8 plus grands festivals de France. Donc, c'est-à-dire à Cannes, à Rennes, à Parthenay. Dans une semaine, je serai à Épinal. À la fin mars, je serai à Ludinor. À Épinal, dans les Vosges, parce que c'est quand même le 4e festival de France. Je Voilà. ne sais pas c'est quoi le classement du premier au Le, quatrième. le premier, en termes de population, ça fait Cannes, Parthenay, Épinal. Après, les sources sont de Subverti. Voilà. Donc, les 8 couronnes, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, la fédération sélectionne 4 jeux de l'année précédente. Alors, l'année précédente, en fait, c'est de Vichy à Vichy. Voilà, parce qu'à Vichy, c'est là où on décide la sélection des jeux et c'est où il y a la grande finale des 8 couronnes. Je reviens sur les 8 couronnes sur un tournoi basique. En fin de compte, il y a 16 places. Sur ces 16 places, les joueurs vont jouer à un jeu familial. Il y en a 12 qui vont être sélectionnés pour un jeu familial plus. Après, il y en a 8 pour un jeu initié et il y en a 4 pour un jeu expert. Et le vainqueur repart avec le trophée qui a été créé par le festival. Et il a une place qualificative pour la finale, la grande finale donc des 9 champions, parce qu'il y a le champion de l'année précédente qui remet sa couronne en jeu pour devenir Ludiroi ou Ludireine, qui, à la finale à Vichy, est un petit peu différente, puisque là, ça se joue en championnat. Donc, tout le monde se rencontre. Les jeux de cette année, ça a été Aeteria de chez distribué par Atalia. Il y a eu Acropolis Asdor 2023. Maintenant, je remercie Jules Messot d'être passé aux 8 couronnes de Cannes pour nous avoir dédicacé quelques boîtes. Après, il y avait Millefiori de chez Schmitt en jeu initié et Dune Imperium de chez Liquid Duck en jeu expert. Et donc, l'objectif des 8 couronnes, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est de faire une coupe vraiment atypique qui, sur du long terme, qu'on reste
Chaque année, on reste dans les mêmes festivals, parce que l'objectif, c'est d'être aux quatre coins de la France. Et en même temps, c'est notre vitrine pour le Ludisport pour recruter de nouvelles ligues. Et nous avons un ambassadeur dédié aux 8 couronnes qui s'appelle Yannick et qui est au comité ludique et qui gère aussi ces 8 couronnes avec moi. Et du coup, vu que c'est quand même une association, est-ce que tu touches quelque chose? Est-ce que tu arrives à te rémunérer ou pas Ah du tout? Que du non, 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 non. bénévole. En tant que bon président, je suis un bon bénévole, comme tous les membres de la Fédé. Mais Ok. l'objectif, c'est de créer du salariat dans la fédération, puisque après, nous, on aimerait avoir des directeurs aussi qui soient payés, et en même temps de créer le ludisport dans les collèges, pour qu'il y ait vraiment aussi un ludisport spécial enfant-ado. Donc ça, Ok. c'est aussi un des objectifs sur du moyen terme. Bah, c'est un beau projet pour la suite. Ah oui, Si oui. on va faire le ludisport partout dans toutes les écoles, parce que les enfants aiment jouer et donc tu amènes, les deux, quoi. Il existe, je crois, c'est l'Étoilium. Alors, c'est pour les enfants de CP à CM2. Ils répondent à des questions, mais en fait, ils suivent un programme scolaire. Mais Mhm. les questions sont répondues, ils doivent répondre un point, 2 points ou 3 points. Et s'ils arrivent à répondre correctement, il y a la petite étoile qui s'ouvre et ils gagnent une petite pièce de trésor. Et D'accord. c'est vrai que le côté ludique est pas mal, quoi. Mm. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Ludisport, au départ, il a été créé par un club de jeu que j'avais monté. Et la fédération est arrivée 2 ans plus tard. Et moi, dans mon club de jeu, j'avais des collégiens. Et c'était marrant parce que j'avais soit les premiers de la classe ou soit les derniers. Voilà. Ok. Et c'était marrant parce que là, c'était à armes égales, en tout cas dans le monde du jeu. Ils arrivaient à se retrouver. Et donc, ça montre que dans le côté ludique, avec certains jeux, en tout cas, l'enfant peut comprendre de la même manière. Disons que Mm. c'est un petit peu une sorte de code où peut-être plus de personnes peut comprendre des logiques. Je te souhaite que tu réussisses là-dedans. Je te remercie. Toi, quel est ton jeu préféré, ton jeu du moment? Ah, le jeu, alors je dirais le jeu du moment. Après Cannes, il y en a des nouveaux, mais il faudrait que je les reteste parce que sur une partie, Mm. on ne peut pas juger. Mais je dirais celui du moment, c'est Dune Imperium, en termes de fluidité, de stratégie. Tu préfères les jeux de stratégie, les jeux de plateau, Je sais ce que j'aime pas. Après, je n'ai aucune critique. C'est comme les livres, en fait. Il y en a pour tout le monde. On peut dire j'aime ou j'aime pas, mais on peut pas dire il est nul ou il est bien. Donc en tout cas, moi, je suis pas un grand fan des jeux coopératifs et des jeux avec des dés. Et puis, je voulais rebondir sur ce que tu as dit juste avant au niveau des enfants. Tu vois, peu importe les diplômes, enfin, c'est pour ça que je demande souvent, toi, Bien qu'est-ce que sûr. tu as fait Bien au sûr. niveau de ton parcours? C'est impressionnant comme, ben, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Et Non. donc, ça ne veut rien dire, quoi. Le monde du jeu, en fait, il ouvre à tout le monde. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'à Cannes, tu peux discuter avec un animateur qui, en fin de compte, lui, il est prof de français ou prof de Mm, mathématiques mm, et il fait ça juste pour du bénévolat. Tu peux avoir quelqu'un dans le patrimoine et à côté de ça, ben, il est à la tête d'une association. En mm. fait, le jeu, il connecte. Et c'est pour ça Ouais. que j'ai voulu créer le Ludisport. C'est que je pense que nous avons besoin de se reconnecter. Mm. Ce n'est pas pour dire le monde du numérique, c'est pas bien, c'est Satan ou quoi que ce soit. C'est juste dire, attention, la technologie, elle évolue. Et ne perdons pas quand même, numéro un quand même chez l'être humain, c'est la connexion humaine et non Mm. virtuelle. Mm. Donc le e-sport prête en tout cas très bien à ça, quoi. Du coup, ben, je voulais te féliciter d'avoir créé tout ça, parce que je pense que le Ludisport ne fait que de grossir jusqu'à maintenant. C'est ça, ça grossit de plus en plus. Ben, en fait, ça va aussi à l'allure que je lui donne, puisque comme je travaille à côté, c'est toujours des fois pénible de se dire, allez, je retourne au boulot, mais j'aimerais avancer plus sur la fédération, mais je peux pas. Mais grâce aux 8 couronnes de cette année, en fait, ça va prendre un nouvel élan, puisqu'en fin de compte, là, on va être connu maintenant dans 8 régions. Donc l'année prochaine, ça va être très sport, là. Ça va être plus que l'e-sport, ça va être très sport physiquement. Et moi, mon objectif, c'est en fin de compte qu'en 2025, ben voilà, qu'on soit vraiment national et que je devienne directeur technique. Que je commence à me salarier par rapport à ça. Plus de temps pour pouvoir permettre de développer ce joli projet.
Et du coup, à côté de tout ça, tes amis, ta famille, ils t'ont soutenu dans tes projets ou pas du tout? Eh ben, j'ai une femme extraordinaire qui me soutient à fond dans ce projet. Je me suis fait des amis dans les Hautes-Alpes qui, maintenant, ils sont même aussi ils sont devenus amis parce qu'ils sont en plus au bureau fédéral, Ok. qui me soutiennent à 100%. Et j'ai d'autres amis aussi qui me soutiennent dans ce projet, qui me disent que je suis un peu fou, mais il faut. T'as que des soutiens, t'as pas eu vraiment de Bah, frein à disons venir que dans si, il y l'aventure. a plus le côté famille, en tout cas une partie de la famille a eu plutôt peur, puisque j'investis de l'argent, il n'y a rien qui rentre. Là-dessus, je vais suivre Jacques Brel et je dirais que c'est la peur qui nous fait ralentir les choses. Il faut foncer. Je pense que quand on croit en projet et que on sent de tout notre cœur, on sent qu'il y a quelque chose que ça va réussir, ça ne peut que marcher. Et cette aura-là, cette énergie-là, si tu arrives à la transmettre, ce n'est que gagnant en fait. Oui, et puis tu auras réalisé un de tes rêves, quoi. Enfin, C'est ça. mm. Et ça, c'est ma philosophie que j'apprends à ma fille, qui a encore 2 ans et demi. Ah Mais oui, en gros, que ma fille se dise, papa, il a réussi à faire... ça. cuisine, ludisport et la fille, ça en fait du boulot. C'est ça, c'est du sport. Tu peux tester des jeux avec elle, quoi. Mais oui, oui, oui. Et donc, elle devient déjà une petite joueuse. Performante. Et du coup, pourquoi le nom de ludisport? Juste pour mettre le côté ludique et le côté sport que j'ai Ok. rassemblé. Oui, Voilà. c'était les deux mots que tu aimais, donc tu les Ouais, as rassemblés et puis tu as c'est créé ça. le nom. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir créer tout ça? En fait, j'aime pas travailler pour les autres. Dans ma vie, j'ai envie de me dire, j'aimerais vivre pour moi un petit peu quand même. Donc, j'aimerais me créer ça en fait. Ça me dérange. Alors, c'est un peu violent comme j'ai dit, mais en fait, ça me dérange pas de quand on travaille pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, en France, le salaire et la reconnaissance n'existent pas beaucoup, surtout dans le Ouais. milieu de la cuisine. Le milieu de la cuisine, c'est très, très dur. Et ça, je pense que c'est grâce à ça que j'en suis là aussi. Même en tant que chef de cuisine, même pour travailler pour une structure, je me lève très tôt et c'est toujours aussi épuisant. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, quand on fait quelque chose pour soi, bah déjà, on n'a pas tout le stress qui va avec. Quand on est en cuisine, en tout cas, je prends le monde de la cuisine, c'est que quand on va au boulot, on a le stress de faire plaisir à son patron et de réussir et d'être à l'heure et que les clients ne se plaignent pas. Donc, ça Mm. fait quand même beaucoup de stress. Il y a peut-être d'autres métiers où c'est un peu moins stressant, mais en tout cas, moi, j'ai connu vraiment que des métiers où le stress existe. Donc, je suis un grand stressé, mais à part dans le monde du jeu de société, où je suis bien. Comme tu te sentais bien dans les jeux de société, c'est là que tu t'es dit, ce serait bien de créer tout ça et puis de réussir à en vivre, quoi. Oui, bah, c'est même arrivé tout de suite en fait. Les objectifs du début sont toujours les mêmes aujourd'hui, quoi. C'est arriver d'en vivre, mais de créer quelque chose un peu d'unique. Pas d'autres fédérations de ludisport dans le monde. On est quand même l'être humain est quand même créateur, hein. Et on a Donc besoin de créer, d'imaginer, sinon on reste tout le temps enfermé. c'est ça. Donc c'est des petits déclics que j'ai eus à droite à gauche pour en arriver là. Enfin, quels sont tes conseils pour devenir un bon joueur? Je pense que c'est du moment où tu t'assois à une table et que tu es juste dans le respect, tu es un bon joueur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, tu es un joueur. Et avec tous tes défauts et tes qualités qui ressortent. Tu peux être frustré d'une partie, tu peux aimer une partie parce que tu as gagné ou même que tu as perdu, que tu as rencontré une personne. La question est très dure. Ouais, ouais. Ben, parce que je me rends compte qu'à force de côtoyer des joueurs, ben, en fait, quand tu débutes, au début que tu commences seulement à jouer, et puis après tu vas plus loin, tu découvres d'autres jeux, que ça va encore plus loin au niveau des stratégies, etc. Au niveau, en tant que joueuse, je me suis améliorée parce que quand j'étais petite, je balançais le plateau de jeux de Monopoly. Là, je ne le ferai plus. Et ben, c'est tout ce que tu as accumulé. Et aussi, quand tu joues aux jeux de société, tu découvres un peu les émotions chez les autres. C'est là où Bien sûr. tout ressort, où toutes tes émotions elles ressortent, que tu sois content, que C'est tu ça. sois triste, que tu aies peur, que tu es stressé. Et c'est dingue la réalité que tu vois. Et on le ressent les mêmes choses en escape game.
Quand tu as des entreprises qui arrivent, c'est là qu'ils découvrent les rôles de chaque personne. Tu vas C'est découvrir ça. celui qui délègue, celui qui est visuel, celui qui est manuel, qui arrive à toucher Bien physiquement, sûr. celui qui réfléchit vite, qui résout vite Oui. les énigmes. Enfin, et chacun a ses qualités, quoi. La question est pertinente et intéressante. Oui, je pense que c'est vraiment celui qui est vraiment dans le respect des autres joueurs. Déjà, ça, c'est la base. Et après, c'est ses émotions et en fait, respecter les émotions des autres. Ça fait combien de temps que tu vas au Festival de Cannes? Alors, Festival de Cannes, la première fois que j'y suis allé, c'était en 2017 en tant qu'auteur Ok, de prototype. J'y suis retourné en 2019, au moment où je créais un proto, tout en commençant avec le Ludisport. comme tu as été auteur de prototype, tu as commencé à créer un jeu, en fait. Ouais, j'en ai créé deux. Deux, mais D'accord, qui ok. n'ont pas du tout été édités, qu'il faut que je les retravaille et que maintenant, j'ai plus le temps. D'accord, ok. Mais je recherche un partenaire s'il a envie. Ouais. Voilà. Ben, c'est des jeux de plateau, c'est quoi? C'est des jeux de plateau. D'accord, deux jeux de plateau Ouais, plateau, stratégie, familial plus. que tu feras tester à ta famille. Et du coup, qu'est-ce qu'il en ressort et comment tu as découvert le Festival de Cannes? Alors, quand on est au début, ben, la première année où j'y suis allé en tant qu'auteur, c'est vrai que je découvrais le off. Donc, le off est carrément différent du in. Après, chaque année, ça se développe autrement. C'est vrai que maintenant, je commence à connaître un petit peu de monde dans le monde ludique. J'ai un regard aussi différent au début que simple joueur. Et je vois qu'en fait, ce qui est cool, c'est qu'en tout cas, avec les éditeurs et les organisateurs de festivals, on est presque tous dans le gagnant-gagnant. C'est pour aider l'autre. Ah mais carrément. Moi, je dis un grand bravo, un grand merci. C'est ça que j'aime, cette philosophie-là. C'est pour ça aussi que je me sens bien. C'est que j'aime bien travailler avec Lionel de chez Gigamic, avec David de chez The Flying Game, avec Kevin de chez Schmidt. Même les auteurs de jeux, ils sont pertinents, ils restent humains. Vraiment, les auteurs, les illustrateurs, les maisons d'édition, on a tous à y gagner si on bosse tous ensemble. Ce ne sert à rien du tout de se tirer la bourre, puisque ça ne le ferait pas avancer. Et au Ouais. contraire, il y a vraiment cette alchimie qui est très forte et que moi j'aime bien en tout cas. Là, donc, on a terminé le Festival de Cannes dimanche. T'en ressors comment? Ah bah c'est Cannes, comme je dis au bureau fédéral, Cannes c'est comme Las Vegas. Tout ce qui se passe à Cannes reste à Cannes. C'est un monde à part avec aussi cette ville qui est différente de beaucoup de villes en fait. C'est très très riche, plein de paillettes dans les yeux et puis déjà moi maintenant ma tête elle est déjà à Épinal là. Ouais. Donc Ben, je voulais te remercier donc d'avoir accepté cette interview. Et de du rien. coup, à ton avis, qui je pourrais interviewer prochainement sur le monde du jeu qui serait pertinent à écouter? Ce qui est intéressant dans ce que tu peux faire, c'est qu'en fait, presque tu peux avoir des thèmes. Tu peux avoir des thèmes, on va dire, hebdomadaires. Ou Mm. par exemple tous les mardis, tu pourrais interviewer des associations de jeux. Tous les jeudis, tu pourrais interviewer des festivaliers. Tous les samedis, tu pourrais interviewer des boutiques. Et qui fait qu'en fait, après, même si tu as un site internet, après, bah, on n'aurait plus qu'à cliquer sur ton site et dire bah tiens j'aimerais écouter une boutique et tu as la liste des boutiques qui ont été interviewées ou la liste des assos qui ont été interviewés. En une association vraiment très intéressante, je te dirais la Vache Carrée de Rion qui vraiment est une des pionnières dans le monde du jeu, avec entre autres Didier qui est à la tête. Après aussi les petits éditeurs comme les gros éditeurs de jeux. C'est intéressant de connaître tous ces Leur point de mondes. vue. Mm. C'est ça. C'est que le monde ludique, bah ouais, si admettons le monde ludique était une sphère comme la Terre, là il y aurait plusieurs continents, le continent édition, le continent association, et la Mm. fédération ce serait plutôt le Soleil ou la Lune qui gravite autour et qui essaye de réunir tout le monde. C'est Voilà. beau ce que tu dis.
à savoir qu'on arrive à la fin. Donc, quels sont tes derniers mots, ce que tu aimerais partager aux joueurs? Eh ben, j'aimerais dire, je vous donne rendez-vous en 2024 avec plusieurs ligues, cette fois-ci en France, pour qu'on se rencontre tous. Et donc, venez dans une des villes festivals où on sera pour venir vous inscrire dès 2024. En fait, tu essayes d'avoir des objectifs, d'atteindre des C'est ça. chiffres. 2019, ça a été les Hautes-Alpes. 2020, c'était les Hautes-Alpes. 2021, c'était encore les Hautes-Alpes. 2022, l'objectif, c'était PACA. On a réussi à faire PACA. Ouais. Voilà. Et 2023, c'était de maintenir PACA plus mettre l'Hérault. Et en fait, on a PACA plus l'Auvergne et Paris le 9-3. Ouais, bien joué. Bravo. Voilà. Donc Beau l'année travail. prochaine, encore plus de ligues. Bah, l'objectif, c'est que oui, c'est qu'en fin de compte, la fédération soit aussi une force pour le côté ludique. Et puis Ok. si on peut aider la Sage ou les boutiques ou les assos avec notre aura, ben, ce sera avec grand plaisir. Ouais, pas de souci. Voilà. Ok, bah, on termine sur une belle note. Merci bien. Pour nous, peut-être on se verra à un autre festival. Pour l'instant, bah, moi, c'était le premier festival que je faisais sur Cannes et Oui. j'ai hâte d'aller au prochain. J'ai pas regardé les dates. Oui, donc par exemple, on pourrait se voir. Alors peut-être Épinal, ça fait un peu loin, je sais pas. Et sinon, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux te donner rendez-vous. Mais normalement, la finale nationale, elle va se passer à la pharmacie du Ludisport, va se passer le premier week-end de juin à la pharmacie ludique. Donc, si ça te dit de descendre là, bah, de filmer, d'interviewer des joueurs du Ludisport. En fin de compte, c'est eux hein, qui diront si le projet est bien ou pas. Il n'y a pas de souci pour que tu m'envoies des messages, Ouais, que tu me tiennes au courant et il n'y a carrément. aucun souci. C'est ce qui s'est passé quand j'avais interviewé Philippe Pinoli du champion de Monopoly de D'accord. France, qui m'avait envoyé un message en disant viens à Cruas. Je ne sais plus si on dit Cruas ou Crua, je ne sais plus. Et D'accord. on est parti sur un coup de tête le Ok. week-end et puis on a pu se rencontrer, on a pu jouer au Monopoly. C'est vrai que c'est très enrichissant quoi, dès qu'on voit les personnes. Et ben, sinon, je te donne rendez-vous sinon, ça peut être la finale régionale à Rion, au-dessus de Clermont. Rion, Riom. Dimanche 14 mai. Et l'heure, je ne l'ai pas, mais ça doit être sur le site. Oui, bah à mon avis, j'y vais pour la journée. Pour l'instant, j'ai rien, donc pour l'instant, c'est bon. Ben, tu vois, moi, ce week-end-là, je fais les 8 couronnes à Saint-Étienne le samedi. Et le 14, je devais être soit à Digne-les-Bains dans le 04 ou soit à Rion pour les finales régionales. Mm. Et Rion, c'est plus près de chez moi, donc j'irai à Rion. Ça marche, Voilà. donc il y a peut-être moyen de se voir à Rion. Ben, pas de souci, ça marche. Eh ben, merci pour cette interview. Eh ben oui, eh ben merci bien et puis bonne continuation alors.